Elles sont très lourdes. Toute la partie inférieure de ton corps. Tes jambes s'enfoncent lentement. Et la sensation de bien-être est très agréable. Tu te sens à l'aise. 6. De plus en plus bas. De plus en plus profond. 5. Plus profond. Tu peux sentir également depuis les hanches, tous les muscles de ton dos se détendent, se relâchent jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque. Ton dos s'enfonce lentement et devient lourd, agréablement lourd, comme ton esprit, lourd. 4. De plus en plus bas, tout s'enfonce de plus en plus profond. Ton abdomen se détend complètement et tes épaules se relâchent aussi et s'enfoncent comme ton dos. 3. De plus en plus, tu peux sentir cette agréable sensation de lourdeur qui court dans tes bras, lentement, jusqu'à tes mains. Maintenant, tes bras aussi sont lourds. Ils s'unissent à ton corps pour s'enfoncer de plus en plus profond. 2. Tes mains sont aussi très lourdes. Tu peux sentir aussi que la nuque, les muscles du cou se relâchent et les muscles de ton visage se détendent aussi, comme ton front. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Tes lèvres se détendent. Profond, très profond. Maintenant, Polo, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit.
un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5 et lentement, tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu me dis si ton esprit s'est vidé ou s'il se souvient de quelque chose. Je suis au bord de la route. Mhm. Il fait jour, il fait nuit. Il fait jour. Ouais. Il y a ma femme. Mhm. Il y a ma fille. Mhm. Il y a mon beau-frère. Mhm. Et un autre beau-frère aussi, Mhm. avec son fils. Mhm. Que se passe-t-il? Ils viennent d'avoir un accident. On allait les chercher. Mhm. La voiture elle a explosé, la voiture elle est foutue. Mhm. Et les deux, ils se disputent violemment. Mhm. Donc le père et le fils. Continue. Et le fils il vient vers moi. Mhm. Il est ivre. Je l'ai frappé. Mhm. Il est tombé. Il est par terre. Il m'insulte. Il dit qu'il n'a pas besoin de moi. Mhm. Il n'a pas besoin de notre... Il n'a pas besoin de nous. Mhm. Ça sert à rien. Qu'on le laisse vivre. Mhm. Bien. Maintenant, cette scène, tu vas la regarder en hauteur, d'un autre point de vue. Tu regardes cette scène avec tes yeux énergétiques, avec les yeux de ton esprit. Et tu me dis ce que tu vois au niveau des énergies, au moment où la scène a lieu. Regarde, reviens en arrière et tu regardes depuis un autre point de vue, en dehors de ton corps. Et dis-moi ce que tu vois énergétiquement. Je me vois. Oui. Je suis en colère. Mhm. Mon beau-frère et mon nez, on dirait deux boules noires. Mhm. Toi, tu te vois comment à côté? Je me vois en colère, mais pas. Mhm. On dirait que je peux mettre des couleurs aux gens, mais Mhm. moi, je suis un peu violet. Je suis un peu violet. Ouais. Et eux, deux Ils boules sont noires. noirs. Mhm. Deux boules noires. Mhm. Je vois Nadine, elle pleure. Mhm. Tu l'aperçois comment, Nadine? Elle a peur. Mhm. Elle a de la tristesse aussi, beaucoup. Mhm. Mhm. Il y a ma fille aussi qui est énervée, Mhm. parce qu'elle ne devrait pas être là. Mhm. Et mon autre beau-frère qui était chez moi, Mhm. il nous a accompagnés. C'est lui, il est presque blanc. On dirait qu'il est plus zen, il est plus tranquille. Mhm. Bien. Maintenant, on revient sur les deux boules noires. Touche-le avec ta main énergétique. Touche l'une de ces deux boules noires et dis-moi ce que tu ressens. De la colère. Mhm. Mon beau-frère avait que de la colère. Mhm. Maintenant, tu vas aller à l'origine de sa colère. Regarde. Comment a-t-elle débuté cette colère?
D'où vient-elle? Depuis combien de temps elle est dans son corps, cette colère? Regarde, retourne à l'origine, la source. Il était encore avec sa femme, Céline. Continue. C'est le jour où il le quitte. Elle quitte la maison. Elle l'abandonne avec son enfant. Et mon beau-frère, il casse tout. Le gamin, il a 3 ans, 4 ans, il est petit. Il est dans un lit, un lit à barreaux, il pleure. Il appelle sa mère. Et il y a ma belle-mère aussi à côté. Bien. Maintenant, regarde ton beau-frère, celui qui casse tout. Regarde si dans son corps, tu vois des dispositifs. Regarde. Ouais. Que vois-tu? Une plaque derrière sa tête, pas loin de la nuque. Tu vois autre chose? Il y a des fils. Ils sont brillants. Ils partent de la plaque. Et il y a une boule noire vers son cœur. Bien. C'est tout ce que je vois. Maintenant, demande à ton beau-frère s'il accepte qu'on travaille sur lui. Pose-lui la question. Il veut pas. Pourquoi? Il veut pas communiquer avec moi. Il veut pas. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu. Déconnecte-toi complètement. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à la cause de tes douleurs violentes dans le bras. Tu vas à la cause et dis-moi quelle est l'origine de ces douleurs dans ton bras. C'est dans mon dos que j'ai mal tout de suite. Oui. Que vois-tu dans ton dos, dis-moi. On dirait 2 barres. Oui. De chaque côté de la colonne. Elles sont grandes ou elles sont petites, ces barres? Elles sont grandes. Quelle couleur? Elles remontent. Elles sont un peu grises. Elles sont reliées entre elles. Oui. Elles sont reliées par quoi? On dirait des câbles. On dirait qu'ils sont... On dirait de la glace, des câbles de glace transparents, c'est bizarre. Maintenant, tu vas faire venir les responsables. Ceux qui ont mis ces câbles, ces barres dans ton dos. Et dis-moi qui se présente à toi. Il y a un homme. Il ressemble à quoi, cet homme? Il doit faire 2 mètres. Oui. Il est très très blond. Oui. Les cheveux mi-longs. Les yeux très très bleus. On dirait des yeux de félin. Ils sont très très bleus. Il est habillé comment?
On dirait qu'il y a un peu comme une aube. C'est bizarre. C'est pas des vêtements traditionnels. Il porte Il est quoi? grand. Il porte quoi comme Je porte- vêtement? J'ai pas compris. On dirait qu'il a un pantalon Ouais. et comme une aube, comme un grand poncho blanc par-dessus. Mhm. Il est tout en blanc, Il y a quoi. un signe. Ouais, il y a un signe au milieu. Ouais. Une insigne? Un signe. Il y a on dirait un triangle. Il est À où, l'envers. il est où ce sigle? Vers son plexus. Ouais. Bien. Demande-lui comment il s'appelle. Il dit qu'il s'appelle Astar. Mhm. D'où vient-il? De Nibiru. Pourquoi il est là avec toi? Que fait-il là avec toi? Il ne veut pas répondre. Mhm. Tu lui dis que tu veux une réponse maintenant. Depuis combien de temps il est là avec toi? C'est toi qui décides. Il pompe mes énergies. Mhm. Il est avec moi depuis le XIIIe siècle. Mhm. Qui l'a envoyé là? C'est une entité au-dessus de lui. Ouais. Une entité reptilienne. Mhm. Bien. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Pourquoi tu les intéresses? Ils ont besoin de mes émotions. Mhm. Pourquoi faire? Ils font quoi de tes émotions? Ils s'en servent. Ouais. Ils s'en servent de quelle manière? Ils se nourrissent. Mhm. Et ils ont besoin de se nourrir de mes émotions Mhm. pour travailler, pour Mhm. faire des expériences Ouais. Ils ont fait quel type d'expérience avec toi? génétiques. Ouais. Qu'ont-ils fait sur toi? Ils ont fait quoi comme expérience génétique? Pose-lui la question. Ils servent de mon ADN. Ouais. Continue. Ils fabriquent des hybrides. Mhm. Ils sont destinés à quoi, ces hybrides? Ils veulent essayer de leur implanter une arme. Essayer de leur implanter quoi? Ils veulent leur mettre une arme. Une âme. Mhm. Ils y arrivent? Non, Ils ont fait combien de tentatives avec ton ADN? des centaines. Mhm.
Ça fait depuis le XIIIe siècle qu'il travaille sur toi? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que toi ou il y a ton entourage également? Je vois. Depuis 1273, il n'y a que moi. Je vois que moi. Personne d'autre dans ta famille? Non. Bien. Que moi. Est-ce que tu as une particularité qui les intéresse? Ma sensibilité. Pourquoi ta sensibilité les intéresse? Ils cherchent quoi avec cela? Ils prennent mes peurs. Oui. Et puis, toutes mes émotions, tristesse, mes chagrins. Est-ce qu'ils les provoquent d'une certaine manière, ces émotions? Ouais. De quelle manière ils font? Comment s'y prennent-ils? Ils interfèrent dans ma vie sentimentale. Dis-lui de te montrer un exemple, la dernière fois où ils ont interféré dans ton couple. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Ils m'ont rendu impuissant, partiellement. Ils ont utilisé quel genre de dispositif pour ça? 2 implants dans les testicules. Depuis combien de temps tu as ça? Septembre 1994. Bien. Quel genre d'émotion cela génère-t-il du fait que tu aies ce problème? Ils en retirent quoi, eux? Regarde. Je suis frustré. Et je suis triste. Bien. Maintenant, demande-leur à quoi servent les 2 plaques dans ton dos. À quoi ça sert? Principalement à créer des douleurs. Oui. Et à chaque fois que je suis bien, que je me sens mieux, déclenche les douleurs. Il m'empêche d'être bien, en fait. À chaque fois que j'essaie d'être bien. Bien. Maintenant, regarde, lorsque tu es stressé ou tu ressens de la douleur, comment font-ils pour déclencher les dispositifs, en fait? Ils envoient un courant. Oui. Dans le dos. Tu le ressens, là? Ouais. Tu lui dis d'arrêter maintenant, c'est toi qui décides. Tu lui dis d'arrêter. Il est dans ta sphère énergétique, il n'a pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Tu lui dis d'arrêter. C'est toi qui décides, tu as le pouvoir. Il faut que tu en sois conscient. Maintenant, tu vas le toucher, Ashtar, avec ta main énergétique. Tu vas prendre son ADN, tu absorbes son code génétique et tu vas me dire quelle forme il a.
forme humaine. À quoi il ressemble? On dirait un lézard debout. Ouais. Tu lui dis de Il ne a 3 plus grilles. te faire mal, ok? C'est terminé. Bien. Est-ce qu'ils ont mis autre chose dans ton corps? Regarde au niveau de tes bras. Tu as des douleurs dans tes bras aussi. À quoi c'est lié? J'ai une pointe Ouais. dans chaque épaule. Mhm. Ça ressemble à un clou. Ça sert à quoi, ça? Ils disent que c'est pour pomper moins l'énergie aussi. Ouais. Et ça me crée des douleurs. Mhm. Et ça me fatigue. Mhm. Au niveau de ton torse, regarde. Tu as des douleurs au niveau du torse aussi. À quoi c'est dû? On dirait une grille Ouais. qui est au niveau des deux pecs, des deux Mhm. pectoraux. Mhm. Une grille toute noire. Mhm. Elle sert à quoi, cette grille? Contrôle mes vibrations. Mhm. Et ça leur sert à quoi de contrôler tes vibrations? Si je vibre trop haut, Oui. leurs implants sont plus actifs. Mhm. Et il faut que je sois dans la même fréquence qu'eux. Oui. Il faut que je vibre bas. Mhm. Mhm. Il m'a dit que cette grille, c'est le meilleur contrôle qu'ils ont Mhm. sur mes vibrations. Mhm. Ça fait depuis combien de temps que tu as cette grille? « 1273. Donc depuis tout ce temps-là, il contrôle tes vibrations. Ouais. Bien. Pas tout le temps. Maintenant, tu vas aller au moment précis où cette interférence, elle a commencé. La toute première fois. Et tu me dis à quel moment ça a commencé. Au moment où tu as laissé entrer ces entités en toi. Au moment où tu leur as donné ton accord. Reviens dans le temps. Et dis-moi à quel moment cette interférence a commencé. Je suis dans une taverne. Mhm. On dirait une taverne, un café très très ancien. Oui. Comment te perçois-tu, toi? Je suis pas beau. J'ai une sale tête. Voilà, là, Mhm. je suis très mal habillé. Mhm. J'ai un pantalon qui est serré juste en dessous des genoux. Après, j'ai plus rien, on dirait. De short, on dirait un short long. Mhm. Des chaussures. C'est pas des chaussures, on dirait des morceaux de cuir lacés. Ouais. Je pense que je suis un gueux. Ouais. Franchement, On préférait se voir en tant que croix, mais bon. moi, je dois être un paysan. Un gueux, quoi. En fait, Mhm. et j'ai comme un espèce de béret sur la tête. Mhm. Tu sembles avoir quel âge dans cette vie? J'ai 21 ans. Bien. Comment t'appelles-tu? Jean. Bien, Jean.
Comment occupes-tu tes journées dans cette vie? Prends de l'information. Comment est ta vie? Je suis au service d'un seigneur. Oui. Il me protège si je travaille dans ses champs. Regarde comment est une journée de travail pour toi. C'est difficile. Il y a une espèce de pioche en bois. Oui. On se lève, on commence de travailler au lever du soleil. On est dans des terrains, ils sont arides. On est tous en ligne. Il y a plein de gueux avec moi. Et il y a un gars qui nous surveille. Ouais. Il est mieux habillé que nous. Bien. Et en fait, il nous contrôle, il nous surveille. Ça fait combien de temps que tu travailles dans cet endroit? Je suis né dans une cabane. Oui. Je travaille depuis que j'ai 8 ans. Tu es né sur ce domaine-là? Ouais. En vrai. Bien. Maintenant, tu vas aller au moment précis où l'interférence a commencé. Va directement à ce moment-là, où l'entité s'est manifestée à toi. Et dis-moi ce que tu vois. Je suis dans le ventre de ma mère. Continue. Je vais bientôt naître. Et je fais un contrat. Oui. Quel genre de contrat fais-tu? Je prête mon âme et je vis jusqu'à 40 ans. Autrement, je mourrai avant 30 ans. Tu as une certitude que tu mourras avant 30 ans? Les vieillards, ils ont 40 ans. Bien. Donc là, c'était juste avant de devenir Jean, on est d'accord? Ouais. Bien. Maintenant, avance dans le temps. Regarde à quel âge tu es mort. Va à ton dernier souffle de vie et regarde à quel âge tu es mort. « 23 ans. Ils t'ont menti. Ouais. Bien. Maintenant, regarde si tu n'avais pas accepté ce pacte, si tu n'avais pas accepté leur présence, à quel âge serais-tu mort? « 38 ans. Bien. Maintenant, regarde, à partir du moment où tu les as laissés entrer dans ton corps,
De quelle façon cette entité a influencé ta vie? On a enlevé ma mère. Mhm. C'est le Seigneur, il l'a tué. Le Seigneur qui doit me protéger, qui l'a tué. Mhm. Il était sous l'influence de ces entités aussi, lui? Oui. Le Seigneur, c'est mon père. Dans cette vie actuelle? Ou Dans la vie où je suis gueux, où tu es c'est Jean, le Seigneur c'est ton père. Où Ok. je suis Jean, le Seigneur, c'est mon père. Mhm. Il le Il sait, a violé ma mère. Il le sait, il a violé ma mère. Mhm. Il a tué ma mère. Après l'accouchement? Le jour même de l'accouchement. Pourquoi il l'a tué? Faut pas qu'elle dise Mhm. qu'il était le père. Et toi, il t'a laissé en vie? C'est une dame qui m'a récupéré Mhm. sans qu'il le sache. Mhm. Cette dame, elle a perdu son enfant il y a 15 jours. Mhm. Elle a dit que je suis son enfant. Mhm. Elle m'a sauvé la vie. Mhm. Elle s'appelle Jeanne. Mhm. Maintenant, regarde au fond de ses yeux, au fond des yeux de Jeanne. Regarde si tu la connais, dans cette vie actuelle, en tant que Polo. Va sur la ligne du temps. Oui. C'est qui? C'est ma mère. C'est ma mère actuelle. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans les yeux de celui qui a tué ta mère, ton père. Tu vas sur la ligne du temps et regarde si tu le connais dans cette vie. Non. Bien. Je crois pas. Donc à partir du moment où tu as été implanté à la naissance, tu as subi l'assaut de ces entités pendant toutes tes autres vies jusqu'à aujourd'hui? Oui. Regarde si tu as toujours eu ce genre de douleur ou s'ils ont ajouté des implants au fur et à mesure, regarde. Ou si tu les as toujours eus. Non, je ne sais pas toujours eu. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un rêve où tu es enfermé dans une pièce sans pouvoir en sortir. Retourne dans ce rêve. Et quand tu y es, tu me le dis. Je suis dans une pièce blanche. Ouais. Prendre Il n'y a pas, l'information.
Pas de porte. Tu es seul? Pas de fenêtre. Comment tu atterris dans cette pièce? Prendre l'information. Comment te retrouves-tu dans cette pièce, toute blanche, enfermée? Où es-tu avant cela? Reviens en arrière avant d'arriver dans la pièce. Et dis-moi comment tu te retrouves dans cette pièce. C'est Ashtar. Que se passe? C'est lui qui me met dans la pièce. Pourquoi il te met dans cette pièce? À quoi ça sert? Il m'immobilise pour faire des expériences. Bien. Quel genre d'expérience il veut faire? Il fait des prélèvements dans mes organes génitaux. C'est des prélèvements qui vont servir à quoi? Il dit que les semences vont servir à des femelles reptiliennes. Pourquoi tu te retrouves dans cette pièce généralement après une déception de la vie? Pourquoi ces rêves interviennent à ce moment-là? C'est Ashtar. Il force mon destin. Et après, je suis dans ce rêve. Et il m'emprisonne dans cette pièce. Comment fait-il pour prendre ta semence? Il utilise quoi en fait? Regarde, comment il s'y prend. Et c'est lui, est-ce que c'est lui qui s'occupe du prélèvement ou c'est quelqu'un d'autre? Prendre l'information. Et comment s'y prennent-ils? Il m'emmène dans un labo. Ouais. C'est une grande pièce. Oh, c'est horrible. J'ai 2 implants. Oui. Il y a des câbles, ça va. On dirait un ordinateur qui relie. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme énergie. Ils font un prélèvement avec. On dirait 2 billes. Et c'est 2 gris qui s'occupent de moi. C'est pas lui. Ils sont grands, ils sont petits, ils sont comment? Il y a un petit. Oui. Et l'autre est beaucoup plus grand. Quelle couleur sont-ils? Le petit, il est vraiment gris. Avec des yeux globuleux, tout noirs. Il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. Le grand lui ressemble un peu, mais il est plus clair. Et il n'a pas de bouche, mais... Bien. Au moment où tu es là, est-ce que tu es conscient ou inconscient? Non, je suis inconscient. Maintenant, regarde où est ton corps physique. Je suis allongé dans mon lit. Je suis agité. Je suis dans mon lit, je suis chez moi.
Continue. Donc ils font le prélèvement et après, que se passe-t-il? Avance dans le temps. Que font-ils avec ta semence? Regarde. Ça devient quoi après? On dirait des tubes transparents. Oui. Ils mettent ça dedans? Ils mettent dedans. Oui. Continue. Ils emmènent des tubes. Mhm. Une espèce d'appareil. Mhm. Il y a déjà plein de tubes. Oui. On dirait qu'il y a des fœtus déjà dedans dans certains. Mhm. C'est horrible. Ça te paraît être des fœtus humains ou une autre sorte? En fait, je vois les deux. Mhm. Il y en a qui sont, on dirait, humains. Mhm. D'autres, c'est un mi-chemin entre les oiseaux, je ne sais pas, on dirait un bébé oiseau ou reptilien, on sait rien. Mhm. Puis, il y a un autre grand tube, celui-là il est géant. Ouais, On ouais. dirait une grosse montre religieuse. Dans le Toute tube. noire. Mhm. Dans le tube, Donc on dirait qu'elle est dans un espèce, dans un liquide, on dirait. Mhm. On dirait une grosse montre. Mhm. Une montre religieuse, je sais pas. Ça ressemble à ça. Mhm. C'est horrible, c'est pas beau. Ah oui, je veux bien le croire. Bien. Demande-lui à quoi sont destinés ces hybrides. À quoi ils servent. La montre religieuse. Elle sert à dominer, à s'occuper des âmes des enfants. Des Dès leur naissance. Elle s'occupe des enfants. Mhm. Ok. En fait, elle va les posséder, en fait. Et Donc cette menthe va posséder les enfants? De quelle manière? Comment ils s'y prennent? Regarde. elle pose deux pattes. Ouais. Il y a des bébés humains. Oui. Et elle pose les pattes sur les tempes du Ouais. bébé humain. Ouais. On dirait que ça brûle les tempes du bébé. Mhm. Il hurle. Mhm. Oh, Et il ressent oh, une douleur. ils hurlent, oh, les pauvres gamins. Mhm. Et ça fait quoi en fait dans... Ça sert à quoi? Pose la question. Lorsqu'elle pose ses pattes sur les tempes des enfants, ils se mettent à hurler. Que se passe-t-il? Il se passe quoi dans leur tête? Ils les font souffrir Mhm. Ça pour c'est... récupérer Oui. leur énergie. Ouais. Ils disent, ils ne peuvent pas faire ça sur des adultes, c'est pas pareil. Mhm. Les enfants sont plus fragiles, c'est plus simple. Ils préfèrent prendre des enfants, c'est plus vulnérable. Mhm. Ils se laissent faire plus facilement. Ouais. Donc c'est simplement pour prendre l'énergie en fait de douleur. Enfin En fait, ils se servent de la douleur de l'enfant, de Ouais. la souffrance. Mhm. Et ils font Et quoi de cette énergie? Ils alimentent des machines. Mhm. Pose la question, pourquoi ça doit être des énergies négatives? Pourquoi?
La menthe, elle ne peut pas toucher quelqu'un qui a des énergies positives. Autrement, ça lui brûle les pattes. Ça lui brûle ses crochets. Et après, elle met trop longtemps à se régénérer. Donc il faut que ça vibre bas pour qu'elle puisse les toucher, c'est ça? Ouais. Et elle veut plus que tu me parles. Mais c'est pas elle qui décide, c'est toi, ok? C'est toi qui décides. Elle est dans ta sphère énergétique, elle n'a pas d'autre choix que de t'obéir à toi. Il faut que tu en aies conscience, d'accord? Dis à la menthe de se transformer en un animal. Une souris, par exemple. Dis-lui de se transformer en souris. Et dis-moi ce qui se passe. Ça y est, c'est une souris. Bien. Tu vois à quel point tu es puissant? Elle n'a pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Garde ça bien à l'esprit. Bien. Ces enfants-là, à qui elle fait du mal pendant... Ça arrive combien de fois qu'ils mettent les pattes sur les tempes? Est-ce que ça se passe comment? C'est régulier? C'est juste une fois ou plusieurs fois? Comment ça se passe? C'est plusieurs fois. Jusqu'à Plusieurs fois par jour. Et ils deviennent quoi, ces enfants, après? Regarde, avance dans le temps. Ils en font quoi? Ils meurent. Leur corps s'éteint. Ouais. Et ils les mutilent. Pourquoi ils les mutilent? Leur chair, elle sert à nourrir des entités. C'est horrible. Ils se nourrissent des organes et du sang. Ouais. Ils boivent le sang. Bien. Maintenant, demande à la menthe si des êtres comme ça vivent sur Terre. En 3D. Ouais. Est-ce qu'ils doivent mutiler et boire le sang également pour vivre? Ouais. Qui sont ces êtres qui font ça? Ceux qui gouvernent, ceux qui gouvernent, ceux qui gouvernent nos vies. Ce sont des hybrides? Presque tous. La majorité. Bien. Est-ce que tu veux continuer, toi, à être dirigé par ces entités, à être manipulé, à servir de cobaye? Non, non. Bien. Tu vas leur dire maintenant de retirer tous les dispositifs qu'ils ont mis dans ton corps depuis toutes ces années, depuis toutes ces vies. Tu n'en veux plus. C'est terminé. Ils t'ont berné. Ils n'ont pas tenu leur pacte. Et tu me dis qui s'occupe d'enlever tes implants? Il y a le grand gris. Il y a Ashtar aussi. Les deux. Demande à Ashtar pourquoi il se présente sous la forme d'Ashtar. Pourquoi il a choisi Ashtar?
C'est à cause de toi. De moi? Ouais. Pourquoi moi? Sous cette forme, il veut se protéger de toi. Demande-lui si Ashtar existe. Il dit oui. Bien. Il commence par enlever quel implant dans ton corps, dis-moi. Les testicules. Oh, ça fait mal. Tu leur dis de faire doucement, de ne pas te faire mal. Tu leur dis doucement. Et au fur et à mesure qu'ils enlèvent les implants, ils les détruisent, ok? Tu t'assures bien qu'ils détruisent tout. Et tu me dis de quelle manière ils s'en débarrassent. Il les broie. Bien. Demande si ta sœur, elle a été implantée par eux également. Oui, c'est lui qui l'a planté. À quel moment il l'a implantée? Quand elle était fœtus. Dans cette vie-là? Oui, dans cette vie. Pourquoi il l'a choisie, elle, et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est ma sœur. Est-ce que vous avez vécu ensemble dans d'autres vies? Ouais. Plusieurs vies. Bien. C'est pour me faire souffrir qu'il l'a implanté. Sachant que tu étais sensible, ça allait impacter sur ton humeur. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est pour me contrôler qu'il l'a implanté. Ils avaient prévu la maladie, le cancer? Oui, tout ce qu'elle a. Bien. Maintenant, vérifie rapidement si tous les dispositifs sont bien sortis de ta sœur. Tu vas te connecter télépathiquement à elle, à sa partie subliminale. Et tu fais un rapide scan de son corps. Il reste des taches, on dirait des trous noirs. Dans ses poumons. Sinon, tu vois des dispositifs? Il n'y en a plus? Non. Bien. Je vois que des trous noirs dans le poumon, c'est tout. Au niveau du poumon? Sur les deux. Bien. Ils en sont où, toi, au niveau de tes implants? Regarde, surveille bien. Ils ont fini avec la partie génitale, c'est bon? Ils sont sur les rames. Bien. Donc, tu leur dis de faire doucement.
sans te faire mal, même s'ils en meurent d'envie. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Est-ce qu'ils utilisent un outil pour enlever les implants ou ils le font avec les mains? Ils le font avec les mains. Donc ils enlèvent tous les dispositifs qu'il y a dans ton corps, ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, ce qu'ils auraient pu cacher, ils enlèvent tout. Et tu leur dis de faire doucement, de ne pas te faire mal. Ils n'ont pas d'autre choix que de t'obéir, mais tu dois leur dire, ok, de ne pas te faire mal. Ils y vont doucement. C'est bon? Ouais, ils ont enlevé la grille, là. Ils l'ont retiré, la grille, ça y est? Ouais. Bien. Ils la détruisent après, hein? Ils s'en débarrassent complètement. Ils l'écrasent. Bien. Continue. Il est dans quel état d'esprit, Ashtar? Il est très en colère. Et son chef? Pareil. Tu as peur? Pas content. Non. Bien. Plus maintenant. C'est toi qui contrôles la situation, ok? Ils peuvent être en colère, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne changera rien maintenant. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le pouvoir. Ils en sont où maintenant? Ils enlèvent des fils qui viennent derrière ma nuque. Ils ont terminé. Bien. Ils ont tout retiré. Comment te sens-tu, toi, sans ces dispositifs dans ton corps maintenant? Dis-moi. J'ai plus mal, nulle part. Bien. Maintenant, tu vas me dire à quelle fréquence tu vibres. Je dirais 4 sur 10. Augmente ta fréquence dans ce lieu. Augmente ta fréquence jusqu'à une valeur où tu te sens bien. Et pendant que tu augmentes ta fréquence, tu vas rompre tous les pactes que tu as pu passer avec eux parce qu'ils t'ont berné. C'est terminé. Tu vas leur dire de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître et de ne jamais revenir. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences.
plus en plus chaud autour de moi. J'ai moins froid. Tu sens les énergies circuler? Je suis bien là. Bien. Une grosse lumière. Ils ont quitté ta sphère énergétique, les autres? Ils sont encore là, je les vois. Ils sont loin, mais ils sont encore là. Tu leur dis de s'ouvrir un portail et de disparaître. Définitivement. Et quand ils ont fermé le portail, tu me le dis. Ils sont partis. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant, sans leur présence? Bien. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail à une dimension très élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Je vois ma famille. Ma petite sœur, Margot. Bien. Dans ce lieu, tu vas chercher l'endroit pour te régénérer. Et tu vas dire à Margot de venir avec toi pour qu'elle nettoie ses taches sur ses poumons. Ok? Tu vas choisir le lieu, tu vas le créer, un lieu pour te purifier. Et tu me dis comment tu le crées, à quoi ça ressemble. C'est une cascade. Bien. Il y a plein de fleurs. Donc tu vas imaginer, percevoir, ressentir une douce et enveloppante énergie qui commence à couler sur le haut de ta tête. Et Margot aussi. Une énergie fraîche et purificatrice qui coule sur toi et en toi. Comme si une fontaine de pure énergie de guérison est déversée sur ton crâne. En nettoyant et relâchant toutes les énergies usées de ton corps et de ton esprit. Et au fur et à mesure, Margot va pouvoir visualiser au niveau de ses poumons que tout va se régénérer complètement. Les trous vont disparaître pour se régénérer définitivement. C'est une douche d'énergie qui ouvre et régularise tous les centres énergétiques de ton corps, en t'amenant dans un très profond niveau de réceptivité spirituelle. Calme, imagine, perçois, ressens cette douce énergie. C'est un moment de repos qui aligne toutes les énergies de ton corps. Et s'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds maintenant. Et tout ton corps émotionnel va être nettoyé. Toutes les énergies négatives vont sortir définitivement. Quand tu as fini de te nettoyer, de te régénérer, tu me le dis. Je te laisse un petit moment pour profiter de ce lieu.
Comment te sens-tu? Super. Bien. Comment vois-tu Margot? Regarde ses poumons. Ils sont transparents. Ils sont beaux. Bien. Ils sont comme les miens. Maintenant, tu vas regarder dans ton futur avec ces nouvelles conditions. Dis-moi comment tu te perçois dans ton futur. Je suis heureux. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de ce lieu et tu vas aller au moment de ton incarnation, au moment où tu choisis d'être Polo. Va à ce moment-là. Et dis-moi avec qui tu choisis cette incarnation, avec qui tu prends la décision. Si tu es avec quelqu'un ou si tu es seul. Je suis avec ma mère actuelle. Avec ta maman, tu es? Oui. Bien. Quel genre de vie vas-tu choisir? Regarde. Est-ce que tu as le choix entre plusieurs vies dans l'endroit où tu es? Oui. Bien. Maintenant, dis-moi quel style de vie tu choisis. Quel genre de vie décides-tu avoir? Une vie agréable. Bien. Est-ce que tu auras des objectifs? Oui. Quels seront ces objectifs? Regarde. Aider les autres. C'est le premier. Quoi d'autre? Donner la vérité. À tout le monde. C'est deux objectifs que je mets dans cette vie. Est-ce que tu as atteint ces objectifs? Partiellement. De quoi manques-tu pour les atteindre complètement? De soutien dans la famille, dans mon entourage. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir, Polo? Une question que je n'aurais pas mentionnée? Sur moi, non.
Je sais pas si on peut. Je voulais visiter le labo, voir tout ce qu'ils font là. Maintenant que tu es déconnecté à eux, ça va être plus difficile, mais essaye. Regarde si tu peux y retourner. Et tu me dis tout ce que tu vois. Tu peux y retourner? On dirait que c'est pas le même endroit, mais je sens que c'est quand même le même endroit. Tu le perçois d'une autre manière? On dirait que c'est plus physique, comme dans la matrice. Avant, je ne percevais pas comme ça. On dirait que c'est vraiment réel. Bien, survole les labos. Regarde, prends de l'information. Tout est information dans ce lieu. Imprègne-toi du lieu. Et dis-moi tout ce que tu perçois, tout ce que tu comprends, tout ce qu'il manigance. Il y a plein de petits grilles, partout. Des centaines. Où est-ce que tu te trouves? Tu es à quel endroit? Je sais pas, faut que je demande, je sais pas. Regarde, tu es plutôt dans la Terre, sur un vaisseau, une autre dimension. Où es-tu? Regarde. On dirait que je suis dans la matrice. Je peux être sous terre. C'est le ressenti que j'ai. Il y a des cages, il y a des humains dedans. Ils appellent à l'aide. Ils sont enfermés. C'est horrible, comment on peut faire ça? Il y a des humains. Ils ont 4 jambes. Oh. Ils font des expériences génétiques. Oh. C'est dégoûtant. Bah oui. Oh, c'est pas possible. Je suis dans une salle, on dirait qu'il y a une couveuse partout. Ce sont des matrices. Ouais. Il y a quoi dedans? Il y a des corps. À différents stades, en fait. Comme ici. Ils sont pilés sur plusieurs monteurs. Et les corps restent combien de temps dans ces couveuses? Ça dépend de ce qu'ils veulent en faire. Ou plutôt 3 semaines. Ils se développent comme dans un ventre, ou bien plus rapidement ou plus lentement? Plus rapidement. 3 semaines, c'est des bébés. Et ils en font quoi de ces bébés après? Des tortures. Donc ils servent uniquement à cela? Oui, principalement. C'est de la nourriture énergétique? Oui. Et ceux qui restent plus longtemps, dans l'autre salle à côté.
C'est une pression presque adulte. Mhm. Ils servent de nourriture pour la chair. Mhm. Puis pour les expériences. C'est atroce. C'est horrible. Ça ne peut pas exister, ça. Il y a beaucoup d'endroits comme cela sur Terre. Prends l'information. Tout est information dans le lieu où tu es. Ouais. Il y en a des dizaines. Mhm. Partout. Ouais. Je suis au Nouveau-Mexique, là. Mhm. Est-ce que tu peux te rendre en Antarctique pour voir ce qu'il s'y passe? Est-ce que tu as accès à ce lieu? J'ai accès, mais c'est pas si réaliste. Mhm. C'est pas si réaliste au Nouveau-Mexique. Tu vois quelque chose ou pas? Je vois des vaisseaux. Oui. On est sous terre aussi. Mhm. Mhm. Un grand hangar. Mhm. C'est de la roche. Mhm. Continue. Il y a un grand vaisseau en forme de cigare. Mhm. Je sais pas, il fait peut-être, je sais pas, 1 kilomètre de long peut-être. Mhm. Il est énorme. Qui vit là? Qui vit dans ce lieu? Je vois des gens, Mhm. des humains. Oui. On dirait qu'ils ont croix gammée sur leur costume. Mhm. On dirait des nazis. C'est bizarre. Mhm. Que font-ils dans ce lieu? Prendre l'information. Pourquoi ils sont cachés là? Ils se protègent du monde extérieur. Mhm. Et ils vivent là en permanence? Oui. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Est-ce que On leur a donné ces cavernes. Mhm. Alors qu'ils se réfugient. Est-ce que tu peux toucher un de ces êtres sans être vu? Ouais, ils me regardent tous. Mhm. Je peux essayer. C'est pour prendre l'ADN. Absorbe le code génétique d'un de ces êtres. C'est hybride. Mhm. Quel pourcentage en ADN, regarde? « 60% humain. Oui. Le reste est reptilien. Mhm. Continue de prendre de l'information. Je m'absente 30 secondes.
prendre l'information pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait des camps, tous ces camps, de tous ces pauvres gens dans les prisons. Quel était l'objectif? Il y a un impact. Continue. Prendre l'information. Les humains, certains nazis, les autorités américaines aussi. Un pacte avec les reptiliens. Pourquoi tous ces gens étaient déportés? C'était quoi la raison? Persécuter les Juifs pour que plus tard on ait pitié d'eux. Ils se nourrissaient de tout cela, de toute la douleur? Complètement. Tous les corps étaient enterrés. Il y a des corps qui allaient déjà sous terre, dans des complexes. Ils en ont fait quoi de ces corps? Des expériences. Le reptilien qui fait des expériences. C'est un pacte. Ils ont fait un pacte. Ils avaient le droit de prendre des prisonniers de guerre. C'était programmé. Bien. Et ils font quoi là en Antarctique maintenant, avec leurs soucoupes et leurs cigares? Ça sert à quoi tout ça? Apparemment, ils sont prisonniers. Ah oui? Ils ont tenté de s'évader. Ils ne peuvent pas. Ils ont été rappelés à l'ordre par d'autres entités. Ils n'ont pas pu s'échapper. Quel type d'entités les ont empêchés de partir? C'est une alliance. Je ne sais pas son nom, c'est une alliance en fait. Ouais. On dirait des bonnes entités parce que je le sens très bien. On dirait des êtres, des amis lumière ici. C'est un peu protecteur. Donc ils sont coincés en Antarctique. Je ressens comme ça. Bien. Est-ce qu'ils font de la production sur place? Ils créent des choses en Antarctique? Il y a quelques expériences génétiques. Pas comme au Nouveau-Mexique.
Quoi, au cigare, tu veux dire? Non, pas du tout. Mais c'est plus humanisé. Mhm. Mais il y a beaucoup de personnes aux cheveux bleus. Mhm. En Antarctique? Ouais. Bien. Tu vas te déconnecter de ce lieu et tu vas revenir. On va revenir au moment présent. Tu vas revenir au moment où je te parle. Bien. Donc prépare-toi à revenir au présent, dans la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien réajustée. Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2, tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers. Ils ne sont plus aussi enfoncés, mais tu te sens aérien, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus dans le canapé, mais tu n'es plus enfoncé nulle part, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Tu n'as plus aucune douleur et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien tranquille, serein, plein de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4, tu continues de revenir lentement. Ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5, tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, t'as vu des trucs pas cool, hein? Oh là là, c'est... Puis là, je me souviens de tout. Je vais m'asseoir pour mieux te voir. Ouais, fais doucement. Relève-toi doucement. Tu me vois là, ça va? Ouais, c'est bon. Oh là là. Ah ouais, ils sont terribles, hein. Ils font des trucs atroces, quoi. Ouais, non, mais c'est pas possible des trucs pareils. Ah ouais, et il y en a partout, quoi. Ouais. Ah, mais je suis persuadé que ça existe dans la matrice. Hein. Mhm. C'est pas possible. Je l'ai pas vécu comme j'ai vécu ma désimplantation, tu vois. Mhm. Tu sentais que tu étais dans une autre dimension, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ouais. là, franchement, j'avais l'impression d'être dedans, quoi. Ouais, ouais. En fait, tu ressens les choses, mais sur une autre fréquence. Mais c'est comme si c'était du réel. Mais sur une autre fréquence. Ouais. Oh, j'ai déjà... Ouais, c'est fou, hein. C'est incroyable. Hein. L'atrocité, c'est... Ah ouais, ils sont capables du pire. C'est atroce. En plus, toucher à des enfants, je crois que c'est ce qu'il y a de plus horrible pour moi. Et eux, ils font... Bah, non seulement ils les torturent, mais en plus, ils les mangent après, quoi. C'est atroce. Et ils le font ici aussi, Ah, quoi. ils les brûlent. Hein. Ils étaient brûlés, là. Ouais. Ah, quand elle met les pattes sur En les fait, côtes, là.
Elle posait ces deux, ça ressemble à des pinces, je sais Ouais, pas ouais, quoi, les trucs ici. de menthe, quoi. Ouais. Ouais, ça doit leur créer des douleurs atroces, quoi. Mais franchement, c'est horrible. Hein. Ouais, je veux bien te croire. Ouais. Moi, le peu que j'ai entendu. Alors toi, t'as vu en plus. C'est- Moi, j'espère que tu vas pas faire des cauchemars cette nuit. Oh, oh non, 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 enfin, je pense pas. Ouais, Ouais, là, j'ai hyper froid, tu vois. bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais, Bah, tu vas te reposer, digérer tout ça. Et puis, faut pas que ça te pèse non plus, quoi. Donc, non, non, profiter t'inquiète pas. que tu n'aies plus d'implant dans ton corps. Et puis, tu me diras comment ça se passe pour toi dans les jours qui viennent. Je, ouais, je veux pas y manquer. Ok? Je savais pas qu'il y avait une base en Antarctique. Enfin, je le savais plus ou moins, mais Ah oui? Ah si, si, ouais, il y en a une. Ouais. Et t'es pas le premier à voir des nazis là. Hein. Donc, ils ont l'air d'être bien là, ouais. Par contre, c'est la première fois que j'entends dire qu'ils sont coincés là, qu'ils sont prisonniers, ça je savais pas par contre. moi non plus, hein. Bah oui, oui, oui. Donc, à creuser, Ouais, à enquêter encore là-dessus. Ouais. Et il faudrait demander ça à Marguerite, lui il pourrait peut-être nous lancer peut-être un plus long rayon là-dessus, je sais pas. non, non, pas forcément. Mais il a interviewé des gens ouais, qui sont plus spécialisés là-dessus. Ouais. C'est vrai que je suis sur les fesses là. Ouais, enfin, moi, franchement, le ressenti que j'ai eu, ils sont vraiment coincés, quoi. Et on les voit dans la panique parce qu'ils peuvent pas se sauver. Ah ouais? Ils Ouais, ont ouais. des vaisseaux qui peuvent. Ouais, ils Ah sont ouais. bloqués, quoi. Bon. Et puis je voyais plein de. Je sentais de la bonté dans les. Il y avait des entités autour, Ouais, enfin, ouais, qui était là pour les un bloquer, peu comme quoi. un halo, tu vois. Et tu sentais que Ouais, ouais. c'était bon, quoi, tu vois, qu'il y avait de la bonté. C'est Ouais, ouais. j'ai jamais vu. Mm. Bon, bah à suivre. Écoute, ce sera l'objet Ouais, d'une autre enquête. J'approfondirai le sujet si j'en ai l'occasion. d'accord. Bon, bah écoute, bonne digestion de tout ça. Et puis, bah, on se recontacte en MP. Attends, je vais éteindre l'enregistrement. J'espère